J'apprends avec Maîtresse Amaillette. Coucou, c'est moi, Maîtresse Amaillette, la maîtresse des émotions. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut faire quand quelqu'un nous dit quelque chose qu'on n'aime pas, qui ne nous fait pas plaisir du tout. Par exemple, quand quelqu'un refuse de jouer avec nous, ou encore quand quelqu'un n'aime pas notre dessin, ou encore quand quelqu'un ne veut pas nous prêter un jouet. Mais attention, aujourd'hui on ne parle pas d'insultes ni de violence. Si quelqu'un te fait quelque chose de mal, si quelqu'un te fait vraiment du mal, il faut que tu ailles chercher, il faut que tu ailles en parler à un adulte de confiance pour aller chercher de l'aide, comme ton parent, ta maîtresse ou ton maître ou encore ta nounou. D'accord ? Aujourd'hui, on parle de situations où on nous dit quelque chose qui ne nous fait pas plaisir. Je vais te raconter une petite situation. L'autre jour, Sophie a voulu jouer avec sa copine Julie. Je peux jouer avec toi? Non, je vais jouer avec Théo là. Aïe, ça fait un petit pincement dans le cœur ça, hein? Quand ça nous arrive, ce genre de moment, c'est un peu la pagaille dans notre tête. On ne sait pas trop comment réagir. Eh bien, ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on aide Sophie. Et pour ça, on va découvrir 3 réactions possibles que l'on peut avoir dans ce genre de moment. Quand on entend quelque chose qui nous dérange, qui nous vexe, qui nous met en colère, on se met parfois dans la posture de l'escargot. L'escargot se renferme dans sa coquille. Il s'en va, tout silencieux et tout triste, tout seul. Si Sophie prend la posture de l'escargot, elle va se dire « Personne ne m'aime. Julie n'aime pas jouer avec moi. » Elle ressent de la tristesse et de la colère, mais elle n'en parle pas à Julie. Ça t'arrive, toi, parfois, de te mettre dans la posture de l'escargot quand quelque chose te dérange? Tu sais, ça arrive à tout le monde, aux enfants comme aux adultes. Mais est-ce que la posture de l'escargot nous permet de nous sentir mieux? Pas vraiment, hein. Sophie n'a pas dit ce qu'elle ressentait à Julie et maintenant elle se sent très seule. Elle n'a pas trouvé de solution. Alors découvrons une autre posture. Parfois on prend la posture du chacal. Le chacal, lui, il reste au ras du sol quand quelque chose le dérange. Il grogne et il montre les crocs. Grrr. Il réagit en attaquant. Il va réagir très vite. Si Sophie prend la posture du chacal pour répondre, elle va dire « T'es méchante, Julie! C'est nul de toute façon de jouer avec toi! Je sais même pas pourquoi je t'ai demandé! » Sophie ressent de la colère à l'intérieur d'elle. Le lutin de la colère a pris toute sa place. Elle pense que Julie l'attaque en lui disant qu'elle veut aller jouer avec Théo. Alors, Sophie l'attaque aussi. Le problème, quand on utilise la posture du chacal, c'est que souvent après, on ne se sent pas bien. On dit des choses qui blessent. Et puis, on n'a toujours pas trouvé de solution à notre problème. Ça t'arrive, toi, parfois, de prendre la posture du chacal quand tu entends quelque chose qui te dérange? Ouais? À moi aussi, ça m'arrive. Ça arrive à tout le monde, comme pour la posture de l'escargot. Mais voyons une 3e posture. C'est la posture de la girafe. La girafe est un animal très spécial. Elle a le plus gros cœur de tous les animaux terrestres. Et elle a aussi un très long cou pour prendre de la hauteur et voir de loin. La girafe, elle s'intéresse à ce que l'autre a voulu dire. Elle arrive à se calmer en respirant. Pour répondre calmement. Quand Sophie prend la posture de la girafe, elle dit « Ah, peut-être que Julie a promis de jouer avec Théo et qu'elle veut tenir sa promesse. Je peux peut-être lui demander de jouer avec moi plus tard. »
Dis Julie, je suis un peu triste, je voulais vraiment jouer avec toi. Est-ce que tu pourrais jouer avec moi quand tu auras fini avec Théo? Oui, bien sûr. Tu peux même venir jouer avec nous maintenant si tu veux. Waouh! Sophie a réussi à dire qu'elle se sentait triste, elle a parlé de son émotion et elle a cherché une solution. Elle a parlé avec son cœur, comme la girafe. Bravo, hein, Sophie? Tu vois, comme Sophie, on a toujours le choix. On peut choisir de réagir comme un escargot qui se referme, comme le chacal qui attaque ou comme la girafe qui parle avec son cœur. Parfois, on commence, on réagit comme un escargot ou comme le chacal. Mais on peut toujours essayer après de parler comme une girafe. Bravo pour ton attention durant cette vidéo. Est-ce que tu veux maintenant apprendre à mieux gérer tes émotions comme la colère? Retrouve-moi dans mon programme sur les émotions, le programme de Maîtresse Amaïette. Je vais t'y enseigner plein de techniques pour arrêter de taper ou de lancer des choses et mieux gérer le petit lutin de la colère. Viens me retrouver sur amaïette.com avec tes parents.